Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. Je me suis perdu à Douai, mais c'est pas pour rien. Renault m'invite pour découvrir un petit peu comment se passe le travail à l'usine. Je vais construire ma propre voiture en partant de cette petite plaque en acier et en terminant avec cette merveilleuse Mégane E-Tech. Tout ça en quelques étapes et surtout en une seule journée. Je vous laisse venir avec moi. C'est parti. Yo les gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, enchanté Romain. C'est quoi vos prénoms? Moi c'est Corentin. Ouais. Et Loïc. C'est quoi vos métiers? Alors moi je suis apprenti HSE, donc HSE Ok. c'est hygiène, sécurité, environnement dans l'entreprise. Je suis arrivé cette année en début d'année, je suis alternant. Et moi c'est Loïc, je suis apprenti au service back-office HSE, donc je m'occupe Ok. de la gestion des entreprises extérieures. Là, ça va être formation sécurité. C'est ça. Et ben c'est parti. Voilà. Allez. Alors il faut savoir que pour monter sur un carrefour, si tu veux, tu as 3 points de prise. Tu as 1, 2 et le troisième. Et tu montes ton pied droit. C'est la façon sécurisée pour monter sur un chariot élévateur. ça? Ouais. Est-ce que là tu me vois par exemple? Si je me là, mets je là, te vois pas là. tu me vois pas. Donc imaginons, moi mon passage piéton était là, bon bah tu vois, tu m'aurais Ouais. pas vu. Et puis on a le même de l'autre côté, forcément, hein, même si je me rapproche là, tu ne me verras pas non plus. Donc on jette des petits coups d'œil comme ça quoi. Ouais voilà. Ok. Qu'est-ce qui va pas selon toi vis-à-vis de Bah là c'est le bordel. La multiprise, je suis pas fan. Hein. multiprise? T'es pas fan? Ouais, la multiprise elle est dans un mauvais état, puis je suis ensuite pas elle est... fan aussi du elle est petit rongée. café là à côté des prises électriques. Ouais, l'hygiène. L'escabeau il a l'air un peu vieillot. Hein. Il est un peu vieillot, et puis si je monte dessus par exemple, Pas dessus je pense. Ah ouais non ouais. il est trop- il est bancal, il est effectivement. Toi, tu as un balisage, pourquoi? Puisque le balisage te prévient du danger que tu as à l'intérieur de la zone. Dès que tu vois un balisage, tu le contournes J'y et tu vais passes pas. par l'intérieur. Ok. Ça marche? Donc là je vais te parler des EPI, équipements de protection individuelle. Ah oui. T'as connu ou pas? Équipement de Vous protection, en donnez un petit peu, casque, gants, chaussures, gilet jaune. Tu peux utiliser des vêtements images de marque comme ça. Et tu vas aussi avoir une combinaison de pâture quand tu iras en pâture. On a mis tes affaires là-bas pour Ok. te changer, hein, puisque je sais que tu vas au centre de logistique. Voici tes équipements pour construire ton véhicule, pour fabriquer ton véhicule. Et la première étape, c'est au centre de contrôle logistique. Je suis prêt. Et voilà. Parce que je suis beau, ça c'est autre chose, mais Nickel. en tout cas, on est parti direction le centre de contrôle logistique. Suivez-moi. Enchanté, moi c'est Romain. Salut, moi c'est Leïla. On est au centre de contrôle logistique, c'est pour ça que je vois autant d'écrans, de PC. C'est bien ça. Mon poste c'est responsable à pro pour l'usine des Douai. C'est moi qui est responsable d'approvisionner la bonne pièce au bon moment et avec la bonne quantité pour que l'usine tourne. Ok, donc sans toi, l'usine marche pas. En fait, t'es vraiment. C'est à moi et c'est à mon un grand équipe, poste. Ouais, voilà, surtout. c'est ton équipe. Des fois, il peut y avoir des problèmes de météo, du coup, les avions, ça peut pas arriver, le bateau, pareil. Ça se passe comment exactement? Maintenant, on a un outil qui nous Ouais. permet d'avoir une visu globale des approvisionnements. Ah, tu peux voir en temps réel où est le camion actuellement? Où est C'est le bien pilote? ça. Ouais. Donc, avec l'IA, on leur demande une résolution de cette problématique-là. Ok. Il vient nous proposer des solutions, soit un dépannage, on va chercher encore des pièces chez les fournisseurs, soit un déroutage. Donc c'est toi qui lui gères son GPS. Enfin, c'est l'IA qui gère le GPS du conducteur, un peu. C'est ça en fait. C'est l'IA qui les propose au conducteur Ok. de passer ailleurs. Donc là, vous voyez, à la place de prendre les chemins verts, qui Ouais. sont son chemin normal d'habitude, il les propose les chemins bleus, qui n'est Ok. pas bloqué. Et du coup, Néla, dernière petite question. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de camions. En termes de décarbonation, comment ça se passe? Pour Electricity, on a quand même un objectif pour tous les futurs projets qui sont en démarrage, avoir 80% de nos fournisseurs à moins de 300 km. Et en Ouais. même temps, il y a quand même des solutions qu'on cherche, des solutions alternatives qui, avec moins d'émissions de CO2. Par exemple, on a des transports multimodaux. Qu'est-ce que c'est? En fait, on optimise une partie du trajet qui Ouais. se fait juste en train, avec moins d'émissions. Et la dernière phase, entrer une gare autour de Douai, elle se fait en camion. Donc tu arrives à transporter la marchandise en train jusqu'à la gare la plus proche de Douai, je suppose. Et après, tu finis en camion, quoi. Oui, et on a aussi les camions HVO. Ça veut dire quoi? C'est des camions qui sont juste alimentés avec de l'huile végétale. Ok, donc à la place du carburant, le carburant, du coup, c'est de l'huile végétale. C'est bien ça. Ok. Et l'objectif, c'est réduire les émissions de carbone de 90%. Naïla, pour terminer en beauté, là, il va falloir que je commence absolument, parce que là, voilà, le temps passe, à construire mon véhicule. Est-ce que tu as une idée de où je dois aller? Oui. Première étape, Donc, construire première ma étape. Mégane E-Tech. Première étape, l'emboutissage. L'emboutissage? Ok, bah c'est parti. Naïla, D'accord. merci à toi, à bientôt. Bon Jean, le meilleur guide de Renault, on y va là? Eh ben ouais, on y va. Attends, Jean, est-ce que je peux conduire la voiture s'il te plaît? Est-ce que tu Allez. m'autorises? Allez, on le fait. Allez, merci. C'est parti Jean, installe-toi. Attache bien ta ceinture. Ok, c'est parti, là je vais tout droit, à gauche. À gauche, direction l'emboutissage. Et donc là, l'emboutissage, c'est le bâtiment qui est devant toi. Du coup, je vais t'inviter à tourner à gauche.
Toi, t'as une tête de Christophe. Ouais, c'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai raison? Ouais. Putain, j'ai raison. C'est parfait. Ça va ou quoi, Christophe? Bonjour Romain. La forme? Ça va et toi? Tu t'occupes de l'emboutissage. C'est ça, oui, tout à fait. C'est quoi exactement ton poste? Moi, je suis chef d'atelier fabrication. Je dirige des presses alu, des presses à chaud et également des presses acier. Donc là, on est parti voir la petite bobine, c'est ça? Ah non, la petite bobine, elle est assez grosse. Viens, suis-moi, je vais te montrer ça. Les bobines, elles arrivent dans des camions. Les camions, on les reçoit, on les déshabille. Et le pontier cabine, la personne qui est en haut là, vient récupérer directement dans le camion la bobine et vient la mettre à l'endroit où elle doit être stockée. Ah oui, Christophe, en effet, c'est pas une petite bobine. Donc Ouais. ça, c'est vraiment la base pour créer une voiture. C'est un espèce de donuts d'acier. C'est tout à fait ça, ouais, c'est vraiment un donut. Une bobine comme ça peut fabriquer entièrement, enfin la Mégane en entière. Alors, une bobine, c'est exclusivement pour une pièce. On va faire qu'une pièce avec une bobine. Chaque bobine, c'est une pièce différente qui arrivera à la fin. Ok. Ah oui, donc tu spécialises cette bobine que pour faire, par exemple, j'ai dit Un panneau de porte ou un capot. Ou, Cette bobine va faire que des panneaux de porte. C'est ça. Bon Christophe, maintenant que j'ai vu c'était quoi la base pour créer ma Mégane E-Tech, est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose pour faire avancer le processus? Écoute Romain, je vais t'inviter à aller sur la presse à chaud. Direction la presse à chaud, suivez-nous. Alors Romain, je te présente Mathieu. Enchanté Romain. Salut. Ça va bien? Ça va et Ouais. Il est conducteur d'installation sur la ligne presse à chaud. Et c'est lui qui va t'expliquer tout le processus de la presse à chaud. Donc là, comment ça se passe? Là c'est... Donc là, c'est le dépileur. C'est lui qui dépile les flancs pour les envoyer dans le four. Et je te laisse faire Ok, c'est parti. la manipulation. C'est comme si tu t'allais faire un début de fabrication. Ok, un début de fabrication. Donc là, je fais vérifier, Vérifier et valider. valider. Ah ouais, direct. Ok, donc là, elle prend deux flancs, c'est ça? Deux flancs, là, il y a un droit, un gauche. Et elle va les déposer sur le premier convoyeur pour les envoyer dans le four. En gros, les gars, on suit un petit peu le chemin des flancs. On a les flancs qui sont partis du dépileur, Oui. qui sont rentrés dans le four, Oui. qui vont ensuite passer ici. Être pris par les robots qui vont les emmener dans le moule pour être refroidis à une température inférieure à 200 degrés. Pour que ça puisse prendre la forme de la pièce qu'on souhaite. Quoi. Oui, c'est ça. Et donc là, Mathieu, une fois que j'ai toutes mes pièces, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va être direction la tôlerie. Donc là, la tôlerie, c'est pas du tout ton métier, c'est pas du tout le métier de tous ceux qui sont ici. On va encore dans un autre secteur. C'est un autre corps de Ok. métier là. Et ben Mathieu, merci beaucoup. Merci Et à à toi. bientôt. Ciao. Ciao. Bonjour, Salut, ça va bien? très bien. C'est quoi ton vrai nom? Anthony, Anthony. je suis responsable de production de l'atelier ici. Ouais. Donc on fait du département tôlerie en général. Donc on se situe ici dans la partie assemblage général de la caisse. Parce que là, je t'avoue que je suis arrivé, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Alors J'ai non, jamais vu ça de toute ma vie. c'est pas le bon terme. Non, c'est pas C'est le vraiment bordel, très c'est carré. organisé, c'est Mais- très carré. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a environ, enfin surtout l'atelier, hein, il y a 600 robots qui travaillent. 300 robots qui font que de l'assemblage par soudure. Ce qui est hallucinant, en fait, c'est que la voiture, en fait, elle est sur des rails, elle fait un chemin, et en fait, les robots l'assemblent petit à petit, quoi. Et surtout, après, c'est pour la qualité finale où l'humain va intervenir. Et là, on a des personnes qui contrôlent la qualité. Ouais. Parce que la qualité, c'est avant tout d'avoir un bon assemblage de la caisse. Parce que caisse bien assemblée veut dire que derrière, on va pouvoir y monter toutes les prestations du client, la planche de bord, les sièges, etc. Sinon, au montage, ils ne pourront pas pouvoir Donc, en finir le véhicule. L'humain, il s'assure que chaque pièce qui est Exactement. posée soit bien posée au millimètre. Exactement, alors. Sinon, après, ça crée un décalage dans l'assemblage. Tout quoi. à fait. Donc pour ça, nous, vous voyez, hein, j'ai des écrans. Tout véhicule qui sort de la ligne est mesuré par 4 robots qui prennent environ 130 points de mesure. Et tout ça, c'est analysé en permanence, en temps réel, par les conducteurs d'installation de la ligne. Justement, pour éviter le risque d'avoir Oui. des pièces mal assemblées, Exactement, qui créent des problèmes après. tout à fait. Tu peux voir à l'avance s'il va avoir un problème. Exactement. Et On grâce notamment à ta tablette, et J'ai aux mes écrans écrans que t'as ici autour. qui me permettent de voir la situation du flux. Ça veut dire quoi? Alors là, ici, ce que nous, on tu se dis, là situe ici. Ouais. Donc on voit que tout est vert, ça veut dire qu'on est en fonctionnement Ok. normal. Ouais, quand Donc, c'est du vert, effectivement, c'est que ça marche. Quand c'est du Exactement. orange, c'est que c'est. Voilà, chiant, si et- on trouve un endroit où c'est rouge, c'est attention, ici il y a un robot qui nous appelle. Bah, écoute, si tu es intéressé Ouais. pour voir la consommation d'énergie de ces robots et voir comment on le manage, je peux t'emmener directement dans la control room en maintenance et on va pouvoir voir les différents écrans. Allez, on y va. Donc là, Anthony, on est à la Control Tower. Ça permet de récolter et d'avoir pas mal de données. Est-ce que tu peux m'en dire plus?
bien sûr. Donc effectivement, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, hein, on a vraiment tous les robots qui communiquent entre eux, qui nous remontent ça sur un réseau sécurité. Et ici, la Control Tower, c'est un emplacement en salle de réunion de maintenance qui permet d'avoir un petit peu la synthèse de toutes les données de nos robots. Par exemple, ici, on voit les consommations d'énergie de tous nos ateliers. D'accord. Et on a ici, on peut voir en instantané la consommation de nos ateliers. Ok, Donc ça va servir à quoi de savoir exactement la consommation? Alors en fait, ça permet de détecter des anomalies, puisque nous, on connaît nos références de consommation. Mais surtout, on a parlé qu'on était en 3 bits. Ouais. Donc l'équipe de maintenance de nuit, la première chose qu'elle doit faire, c'est venir ici pour vérifier que tout est à zéro. Et s'il y a une anomalie qu'on continue de consommer, en fait, ils partent sur le terrain pour aller arrêter proprement nos installations. Et dernière petite question, Anthony, ce matin, on a parlé de décarbonation avec Neila. Est-ce que ici, ça se rejoint en termes de principe? Ah, bien sûr, totalement. Alors, encore plus avec cet écran. Puisqu'effectivement, l'engagement de Renault sur la décarbonation, ça veut concrètement dire qu'on évite de consommer trop d'énergie. Ouais. Et surtout, nous ici, on évite de consommer de l'énergie lorsqu'on n'est pas en train de produire nos véhicules. Est-ce qu'il serait pas temps que je taffe un peu pour avancer dans ma Mégane e-Tech? Eh bien bien sûr, maintenant qu'on t'a équipé, je vais t'emmener en finition pour aller voir les caisses assemblées et justement aller travailler un peu et vérifier la qualité de ce que tu auras fait. Enchanté Romain. Ça va bien? Ça va toi? Tu t'appelles comment? Christophe. Christophe, moi c'est Donc, Romain. Romain, enchanté. Les gants obligatoires pour travailler. Ok, les très bien. pièces sont tranchantes, du coup les gants sont obligatoires. Donc là, Christophe, je vais monter une aile. Allez, Du coup, c'est parti. 2 obturateurs, Ouais. deux comme ça. Moi on les prend tout de suite dans la main. Le petit et la cale de... petit aussi, hein? Un seul. Un seul. Ok. Et la cale de géométrie. Et ça. Voilà. Ça. Alors la cale de géométrie, alors à l'inversé c'est aimanté. Hein. Du coup on la met. Ok, c'est comme ça. C'est aimanté et on la met juste en référence comme ça. Là c'est Ok, bon. Là c'est parfait. Du coup là on peut, la main gauche on peut ouvrir la porte. Main gauche. Bah oui, bah, c'est plus facile. L'obturateur, un qui vient ici. Une fois qu'on a pris toutes les aides dans la balancelle, il faut renvoyer. Et du coup avec les 2 boutons noirs en même temps. Et là ça part. Ça part. Là Bien. ensuite. Donc je vais on enlever un incline, petit peu. on incline l'aile. Il faut passer derrière la charnière, là, cette partie-là. Et là, toi, ça passe derrière. Ah ouais. D'accord? Et après, je regarde ici. Alors, ensuite, là, c'est calibre BCB. Et là, c'est Mégane et Scénic. Scénic. Donc, Ok, donc Mégane. nous c'est le bleu. Donc, prends-le à 2 mains. Le pilote, il est là. Ouais. La patte noire, elle vient entre l'aile et la pièce, voilà. La vis. On voit de ça. Et 4 vis étoiles. J'en prends combien? 4. Un Hein, ici. voilà. Et la vis qui vient ici inversée. Ouais, là je suis obligé de me baisser. Ouais. Alors, quand t'as pas l'habitude, c'est ça. Voilà. Là, Ok. tu peux poser la Là vissage. je pose ça. Faut Donc là l'enlever. j'enlève ça. Je l'enlève. dois réaimanter. C'est aimanté. C'est ici. Surtout ne pas oublier d'enlever la porte, de fermer la porte. Ferme la porte, très important. Et du coup, ce côté-là, c'est terminé. On Ok. peut valider pédale et le bouton noir. Voilà. Bon Christophe, j'ai été un bon élève. Il va- Ah, pour une première fois, ça va. Ça va, Pour parce une que première c'est fois, vrai, ça je va. connais pas. Toi, tu le fais en 30 secondes. Ouais. C'est bon, je connais Ouais, pas. c'est un peu plus, c'est un peu plus. Et attentique quand même. On peut. C'est la machine humaine fait qu'en fait, il y a attentique qu'on doit respecter En au tout cas, quotidien. Christophe, je suis très content d'avoir été ton élève. Merci beaucoup. Bon Enchanté. courage pour cet après-midi. Oui, ça Et va puis, aller. bah, à bientôt, j'espère. À bientôt. Ciao. Ciao, Christophe. Salut. Romain, Hello, enchanté. pareillement. Romain, toi Marie, c'est quoi? Marie. Donc Marie, qu'est-ce que tu fais ici? on paluche les voitures. Tu On paluches les détecte voitures. les défauts. Voilà. Palucher, ça veut dire genre, ça veut dire quoi? Parce que moi, dans mon jargon, ça veut dire autre chose. Détecter tout ce qui est visible à l'œil. Principalement ce qui est visible à Ok, l'œil. très bien. Voilà. Donc comment ça se passe? Il me faut des gants, il me faut un... Exactement. Ok. Donc, je prends une paire de gants. Tac. Là, c'est des gants un peu plus lisses que d'habitude, là. C'est ça, oui, pour mieux sentir. Ok, Et là, très on bien. commence à faire nos poids de contrôle. Alors, moi, j'ai des poids de contrôle à l'intérieur. Ok. Je viens ici détecter, Là, tu regardes s'il n'y a pas des bosses, des imperfections, quoi. c'est ça, Moi, j'arrive pas à juger, là. tout ce qui ne te semble pas lisse, bah, c'est que c'est pas normal. Hop, je mets un petit bouchon pour la peinture. Je fais un contrôle visuel. Hop, Toi, tu dois aller au rythme de la contrôle, voiture, là. en vrai. Hein. C'est ça. Tu vois, j'avais un petit truc qui me dérangeait. J'ai passé le 600 pour le révéler. Ok. Et mes collègues retoucheurs vont le faire. Hop. Donc celle-ci, je la referme. Et celle-ci, je l'ouvre pour indiquer à mon collègue qu'il y a une retouche sur la voiture. Mais j'ai oublié de te dire qu'il faut toujours que je regarde aussi ce qu'il y a de noté sur les portes. Parce que mes collègues, ils font au préalable.
pour moi pouvoir l'enregistrer dans l'ordinateur et que mes collègues puissent faire les retouches nécessaires. Et là, quand tu vas Tu marquer 0,1, Regarde là. Hop. Tu sens ou pas là? là. Ah ouais. Voilà, c'est des petits grains. Donc ça, j'ai pas besoin de faire appel à mes collègues, je peux le faire moi-même. Ça c'est ne me quoi, fait pas ça, perdre de c'est temps. exactement Faire un petit papier 600 qui graphie ouais. un petit peu. Pour limer un peu, quoi. Légèrement, oui. Et là, le 0,1, ça veut dire quoi? Hop, là, c'est qu'elle doit avoir une petite incruste. Voilà, pour éviter que la peinture, elle se mette dedans. Ok. Ah ouais. Oh ouais, putain. Il faut être rapide et efficace. Hein. Parce que la chaîne, je peux vous dire que ça va vite. Hein. Et les journées passent vite? Oui. Ouais. Ça nous entretient. Les refs, vous voyez, on est parti d'un flanc ce matin. Là, je vous mens pas. Regarde, je vous mens pas. 14h41. On en est quand même assez loin. On commence vraiment à voir la forme de la voiture. Et là, Marie, après, c'est quoi l'étape d'après? Bah, si ta voiture est parfaite, il n'y a pas besoin de Ouais. retouche, elle part directement au niveau de la peinture. Donc là, Voilà. c'est parti pour enfiler la tenue de peintre. Let's go. Ça sent la peinture là. Ça va ou quoi? Salut Romain, Tu t'appelles comment? Stéphane, Stéphane, tu t'occupes de la partie peinture? c'est bien ça, C'est quoi le nom exact de ton métier? chef de projet peinture, tout Chef simplement. de projet peinture, donc c'est pas que de la peinture, c'est carrément tu es responsable d'un... C'est ça, tout ce qui est nouveaux process, nouveaux produits, nouveaux véhicules, nouvelles installations, ça passe par moi. Les mastiques, tu connais pas du tout la peinture? Les mastiques, ça me dit quelque chose parce que là, je suis sur une vieille bagnole que j'ai, une R21 2 litres turbo. D'accord, Je dois refaire un peu la peinture d'accord, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de mastiques au niveau du capot et des ailes. c'est ça. Et est-ce que ça a un rapport Donc- avec ce que tu me dis là? Ça, c'est les vieilles voitures donc. Ouais. Alors les mastiques aujourd'hui, c'est pas ça. Effectivement, tes parents ou tes grands-parents, ils ont eu des voitures complètement rouillées au bout d'un certain temps. Et ben aujourd'hui, l'atelier des mastiques, ça nous empêche d'avoir de la rouille partout. On met des cordons de mastic partout pour empêcher la rouille. Les voitures qu'on produit là, dans 30 ans, elles seront pas comme les voitures d'il y a 30 ans, elles seront pas rouillées. Oui, Et bah c'est parti alors. c'est parti, on y va. Bon Stéphane, tu m'as dit en off que tes enfants étaient abonnés. Oui. Vous connaissez. Ah tout à fait. Erwan et Merwan. Et Erwan et Merwan dédicacés. Je vais me permettre d'être un peu plus personnel avec toi. Ça fait combien de temps que tu bosses ici chez Renault, dans cette usine? Dans cette usine, ça fait 2 ans. Chez Renault, ça fait 29 ans. Ouah, tu faisais quoi avant de venir là? J'ai fait beaucoup de peinture sur d'autres sites, donc je connais bien la peinture. Ok, et là ça fait 2 ans que tu es ici. C'est ça. Et tu te plais bien? Ça va très bien. Ouais, C'est on ma dit- région, je suis revenu chez moi. T'es né où? Je suis né à Fourmi, à une centaine de Je kilomètres connais d'ici. pas. Non, j'avoue, je connais pas Euh, toutes les villes. Ouais, bien sûr, c'est mais normal. c'est pas très loin d'ici quoi. Non, c'est Dans ça, le ouais. 59. C'est ça. Donc là on vient d'arriver, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je te présente Sophie. Sophie, enchantée. Romain, vous allez bien? Très bien. Super. Donc elle va te montrer ce que c'est qu'un mastic. Ouais. Et puis ça va être ta professeure juste après. Super, bah Sophie, je t'écoute. Déjà, faut Ah. peut-être que je mette des gants, Oui, on a tes protections. Ok, ça c'est des protections. Donc ça c'est les gants du coup, et Oui, ça. c'est une chiffonnette pour venir essuyer tes excédents de mastic. Hop, déjà j'enfile les gants. Donc là, je prends mon pistolet, je Ouais. purge, je regarde déjà si j'ai la bonne pression. Parce que selon que tu fasses une porte avant, une porte arrière, un capot, Ah ouais, c'est pas la n'importe même quoi, la pression. pression est différente. Ok. T'inquiète pas si ça va pas, on rattrape. On peut rattraper? Oui. L'avantage les gars, c'est que là on peut rattraper. Voilà. Donc là, tu fais comme ça. Et après, tu positionnes comme ça. Alors bien sûr, quand tu démarres, tu Fais-le veux pas avant peut-être, hein. Tu veux que Je ferai j'essaie sur l'autre voiture au pire. Voilà. Waouh, ouais. Alors, je fais bien comme ça. C'est plus court. Ça va aller? Ouais, ouais. Et après, on fera l'arrondi. Mets-toi face à la voiture. Comme ça, hein. Oui. Ouais. Parfait. Ensuite, Alors, après, t'essuies, tu te repositionnes et tu vas jusque-là. Là, on peut tout caler le bas, c'est pas gênant. même jusqu'à la bosse là? Ouais, Là. jusqu'ici. Comme ça? Oui. Oui. C'est pas mal? Ouais. On va le refaire quand même parce que regarde, il est pas très beau là. Tu vois, il est ouvert. Ah ouais. Ouais, faut pas qu'il soit ouvert du tout. Non. Ça t'arrive de te rater quand même ou... Avec Bon. les années, non? Là non, ça... c'est terminé ça. Bonne réponse ou Ouais, très bonne réponse. Ça fait combien de temps que t'es là? 25 ans. 25 ans que t'es dans cette usine là? Oui. Ah ouais. Ah. Bon Sophie, j'ai pas forcément été le meilleur élève que t'aies eu je pense, mais au moins j'aurais appris des petites choses.
Il m'aurait fallu quand même un petit peu de temps en plus, malheureusement. Je suis pas manuel, voilà, tu l'as vu. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Merci à toi, Sophie. Merci. Passe une bonne après-midi. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Ciao. Bon, Stéphane, je vais pas te mytho, j'ai envie de peindre. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, peindre? Tu rigoles? Elle revient sur Terre un petit peu quand même. Pourquoi? Il faut qu'on te forme, il faut qu'on te montre plein de choses. Eh ben, on va te former. Comment ça se passe? Eh ben, Daniel, que je te présente ici, Ok. va te montrer comment ça marche. Daniel, enchanté. Enchanté. Donc, Stéphane m'a dit que je pouvais pas peindre pour l'instant et qu'il fallait que je sois formé. Bon, Daniel, je te fais confiance. Oui. Tu vas m'apprendre à peindre. Oui. Mais pourquoi j'ai pas de la peinture et j'ai un casque de VR là? Eh bien, ça, c'est pour justement éviter de faire des gâchis, surtout avec les novices. Donc, cela permet de peindre, d'avoir la bonne gestuelle, d'accord? Ok. Et ça te permettra de répéter le maximum de fois pour pouvoir acquérir toute la gestuelle. Alors, c'est quoi ton expérience déjà en peinture? En peinture, j'ai repeint le balcon d'un ami. Oh là là. Donc, ce que tu fais, je vais te permettre de mettre le masque, Ouais. d'accord? Tu vas voir ton travail. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est un manque-charge. Quand c'est vert, ça veut dire que l'épaisseur est bonne, donc t'es bon. Et quand c'est rouge, t'as coulé. C'est nul, ok. Ouais, c'est D'accord. coulé. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu dois te déplacer du point A à un point B. Ouais. Tu dois mettre ta jambe droite à l'intérieur de ce segment, Ouais. d'accord? Tu te positionnes perpendiculairement à la surface, Ouais. d'accord? Et tu remontes de moitié et tu repars. Donc là, c'est parti là? Oui, c'est parti. Donc deux doigts ici, deux doigts là, tac. Voilà. Tu remontes de moitié seulement, voilà. C'est bien. Pour l'instant, je pense qu'il n'est pas prêt pour être un vrai peintre. Donc, je pense qu'il a compris que c'était pas facile. Romain, je sais pas ce que t'en penses. J'ai compris que c'était un vrai métier quoi. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci prie. pour le coup de main. Oui. Alors, Romain, maintenant, Ouais. t'as fait des mastiques, Ouais. t'as peint. Ouais. Maintenant, on va aller voir le résultat. On va aller voir ce que c'est qu'un véhicule peint dans Ok. une cabine lumière. Ok, Là, bah on c'est va parti. voir plein de choses que tu connais même pas. C'est parti. C'est parti. Direction la cabine lumière. Allez, go. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Stéphane, où on est là? Moi, ça me mouille de fou. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Une cabine lumière. Une cabine lumière? Et pourquoi faire? Pour regarder si on est à la bonne teinte. Ok. On appelait beaucoup avec des robots et des hommes, du coup on doit contrôler régulièrement qu'on a la bonne Ok. teinte. Et donc il y a Béatrice et Sam Oh qui vont t'expliquer comment ça marche. Enchantée. Béatrice, Enchantée. vous allez bien? Bonjour. Très bien. Ça va bien? Ça va bien, Samuel? merci. Ouais, Impeccable, trop bien. ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier exactement? Ben, on amène une voiture dans la cabine à lumière. Ok. La cabine à lumière remplace la lumière du jour. Ok, donc ça simule une lumière du jour. C'est Voilà. comme si là, elle était dehors Elle était avec un dehors, plein soleil. tout quoi. à fait. pour Et avoir comme dans une le Nord, il lumière. fait pas souvent trop beau. Oh, on a mis des ok, léons. quoi. Voilà, Ok, ok. tout à fait. C'est Donc quoi on la a première étape, là? on a des outils, des plaques étalons comme on appelle chez nous, pour les teintes. Toutes les teintes sont représentées dans mon Ok. échéancier. Donc ça, c'est un échéancier de teinte. Il y a toutes les plaques. Ok. Donc là, c'est la rouge. De à côté, voir si tout va Tout bien. à fait, Ah, bah, c'est je peux ça. te faire voir. Ok, vas-y, je te regarde. Donc on les essuie pour éviter les traces. Ensuite, on vient l'appliquer dans toutes les zones. Donc ici, tu vois, comme ça. Pour voir si tout mon capot a la même couleur, si la couleur est bien uniforme dans toutes les zones. Et on fait ça sur l'ensemble de la caisse. Béatrice, tu me permets, je vais regarder un petit peu la portière. Vas-y. Allez Romain, fais-nous une cotation. Ouais, non. Après, moi, j'ai pas des yeux de fou, hein. J'ai pas au mytho. Eh ben, je vois rien de pas normal. J'ai envie de valider, hein. Bon, on va dire qu'elle est conforme. On va dire qu'elle est conforme. Bah, après, je suppose que du Voilà. coup, ça prend combien de temps à regarder entièrement là? Ça peut prendre 3 heures. 3 heures avec ça? C'est pas en 3 heures? Bah, la cotation complète. Ouais. C'est-à-dire couleur et on fait l'aspect aussi. Et l'aspect également. aussi. Et du coup, l'aspect, c'est la deuxième étape? C'est la deuxième Ça, étape. exactement. C'est quoi l'aspect? Ben, je vais On va te vous voir. expliquer. Romain, on va te montrer. Tu vas coter une caisse en aspect. Ça nous définit la peau d'orange. La peau de? D'orange. Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est les petites déformations qu'il peut y avoir dans la peinture. Ok. Je peux t'en faire voir une un peu plus forte. Après, faut avoir une belle vue quand même. Hein. Faut être habitué aussi. Regarde là, tu verras la différence. C'est la plus forte. Ah ouais, là je vois, là je vois. Tu vois? Je vois un petit peu aussi là. Ah oui, ça fait vraiment peau d'orange. Ah, t'as vu? Je pense à la cam, vous l'aurez peut-être pas, hein, parce qu'elle est compliquée à voir. Bon, Béatrice, Samuel, je pense que le diagnostic peinture est terminé. C'est quoi la prochaine étape?
Bah, pour nous, c'est OK. Ouais. Donc, tu peux prendre la voiture et l'emmener au montage. Donc là, pour ma part, ça va être direction de montage, c'est ça? Tout à fait. Direction de montage, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, la peinture, c'est terminé pour moi. Et comme vous l'avez vu tout au long de la journée, il y a eu pas mal de profils différents. D'ailleurs, c'est pas fini parce que là, on attaque sur du montage. Mais pour tous ceux qui veulent postuler pour un emploi ou un apprentissage, eh ben, je vous mets le lien Renault Group en description. Donc, n'hésitez pas à checker. Voilà, vous serez peut-être pris dans cette usine-là ou une usine à côté de chez vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Et moi, je pars en direction le montage. Les amis, je viens d'arriver sur le site de montage. C'est la dernière étape avant d'avoir enfin ma Mégane E-Tech. Pour ce faire, j'accueille Valentin. Valentin, comment ça va? La forme? Salut Romain, ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. Donc toi, t'es monteur, toi? Tout à fait. T'es monteur, mais pas sur Premiere Pro. Sur la Mégane. Parce que là, les gars, on n'est peut-être pas compte à la caméra, mais on est dans un hangar énorme. Il y a des voitures de partout. Et celle qu'on a derrière nous, c'est leur premier tour de roue de toute leur vie. Tout à fait. Ici, juste derrière l'ascenseur ici présent, c'est là où on dépose le véhicule pour la première fois et là où elle va faire ses premiers tours de roue. Elle va démarrer, on va démarrer le moteur pour la première fois et après, direction les bancs. Donc, on va voir un petit peu les étapes qu'il y a. Ouais. Et puis, on va se régaler, quoi. Tout à fait. C'est parti. Allez, suis-moi. Allez, let's go. Du coup, montage des sièges. Ici, on voit le... Ils vont venir déposer le siège passager ici dans notre Mégane. Ouais. Donc là aussi, une des plus-values de cette chaîne, elle est toute récente et donc on a des assistances un peu partout pour tout ce qui est objet lourd. J'avoue que je me rends pas compte en fait. Moi, quand j'ai ma voiture, je me rends pas compte de comment c'est fait chaque élément, tu vois. Donc là, je suis totalement en découverte, en apprentissage de tout, tu vois. Je suis comme si je venais de naître. C'est ça. Je suis un bébé cadom là. Attention, un AVG. Un AGV pour Auto-Guided Véhicule. Donc ça, il y en a dans toutes vos usines en fait. Là, ici, ils viennent transporter nos chariots qui amènent les pièces en bord de ligne. Okay. Et ça, c'est toute la non-valeur ajoutée. Donc, ils sont totalement automatisés. Ils suivent une bande magnétique qui est au sol. Et après, ils gèrent en autonomie des croisements. Ils ont leur propre code de la route, si tu veux. Oh, c'est beau ça. Bon, Valentin, ça te tenait à cœur de me montrer ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on est au poste de travail qui vient venir monter le chargeur de la Mégane. Ok. Donc il en existe différents types en fonction de l'option choisie. Ok. Et en fonction de l'option, le chargeur peut monter jusqu'à 25 kg. Et donc c'est pour ça qu'ici, on peut voir une assistance qui vient prendre le chargeur pour ensuite le mettre dans la Mégane. L'idée, c'est que chaque opérateur n'a pas le droit de porter plus de 2 à 3 kg. C'est pour ça qu'on a cette assistance qui nous permet à chaque véhicule d'être répétable et surtout de ne pas abîmer le dos de nos opérateurs. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est venir assembler la planche de bord. Ok. Mais avant ça, direction la dextérité. Valentin, c'est quoi la dextérité? J'avoue que c'est pas un mot que j'utilise souvent. Bah écoute, c'est pas moi qui vais te l'introduire, c'est Camille, ici présente, qui est formatrice chez moi. Bonsoir Romain. Enchantée Camille. Enchantée. Ça fait plaisir. Donc toi, tu es formatrice en dextérité. C'est ça. Ça fait 2 ans maintenant que je suis formatrice en dextérité. Ici. C'est ça. Donc la dextérité, c'est un passage obligatoire en fait pour tous les opérateurs qui vont venir travailler pour le montage. Ok, parce que c'est quoi la dextérité? En fait, le but, c'est d'apprendre vraiment les bons gestes. Il faut avoir des automatismes en fait. Si ça on l'a du départ, au moins on sera sûr de faire un travail de qualité. Eh bien Camille, je te suis. Allez, c'est parti. Ici, on est vraiment dans la salle de pratique des connectiques. Donc en fait, les personnes qui vont apprendre vont passer une journée complète sur les connectiques. Déjà, il va y avoir une première partie sur la théorie où on va vraiment apprendre en fait les bases, les fondements de la connectique. Il faut vraiment comprendre à quoi ça sert. Ouais. Et puis après, ici, on vient pour apprendre vraiment la pratique, la bonne gestion. Parce que les gens qui postulent chez Renault, c'est quel type de personnes, de personnalité? Tout le monde peut postuler chez Renault. Ouais. Le principal, c'est d'être motivé, curieux, avoir surtout l'esprit d'équipe. Ça, c'est important. Ouais, parce que je voyais, en fait, sur la chaîne, tu travailles beaucoup en équipe. Tu travailles beaucoup en équipe, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable d'aider un collègue qui va dans la difficulté. Ça, c'est super important. Okay, donc, je te propose de se déplacer. Sur ce pupitre, le but est de montrer en fait aux opérateurs comment va être mal branché un connecteur et quelles seront les conséquences. C'est-à-dire, le client va devoir ramener son véhicule en concession et voilà, il va être mécontent. Le salarié se rend compte des conséquences si ce qu'il fait est mal fait. C'est ça. Tu vois, par exemple, sur les connectiques, tu as 2 parties. La partie mâle, la partie femelle. Donc tu vois là, si je connecte pas à fond, en fait, ils ont recréé des petites lumières
chaque pin qui est à l'intérieur, c'est une petite lumière. Ça veut dire que même sans clipser, le contact électrique s'établit. Donc tu vois, quand on vient faire les tests électriques en bas, le véhicule il est en statique, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de remontée de défaut. Donc le client, lui, va récupérer son véhicule, il va rouler avec, et à partir du moment où il va prendre des trottoirs, des dos d'âne, des bordures ou autres, si tu as une seule des petites lumières qui s'éteint, c'est une panne pour le client. Ça, c'est pas bon. C'est sympathique, c'est ludique, toujours pareil, et ça permet vraiment de mieux comprendre. Ouais, ça illustre quoi. C'est ça. Cool. Pour être sûr que tu as bien compris un petit peu la manipulation, bah, je vais te laisser essayer. Je te file une paire de gants. Super. EPI obligatoire. EPI, très bien. Comme ceci. Voilà. Tu connectes. Je connecte, j'entends clic, je vérifie, je tire et je repousse. Voilà, et là, c'est bon. C'est ça. Tu peux intégrer l'usine. Alors, Romain, tu as essayé une connectique standard. Maintenant, je vais te laisser essayer tout seul celle du haut. Okay. Je te montre pas ça, encore, à toi de découvrir. Un peu plus compliqué. Un petit peu plus complexe. Donc là, déjà, je vois qu'il faut que je branche là. Voilà, déjà, donc là, très bien. Je vois que si je tire, ça s'enlève. Donc il y a un autre truc à faire. C'est ça. Si je pousse... Ah, là, ça se branche. Très bien. On a les loupiottes. Tu vois, t'es pas branché à fond et pourtant tout ton contact électrique. Là, je pense que je suis à fond. Tac. Ensuite, il y a un truc bleu. Parce que là, si je tire, c'est bon. Il n'y a plus rien. Un truc bleu, est-ce qu'il y a un truc à faire? C'est peut-être pousser, non? Bien. C'est ce qu'on appelle le pousser CPA. Bien. Le pousser CPA? Pousser CPA. Des termes. C'est ça. Bon, Romain, merci à toi. Mais de rien, merci à toi, Camille. Merci beaucoup. Je te relaisse entre les mains de Valentin et tu vas pouvoir retourner au tableau de bord. Et ben c'est parti, direction le tableau de bord. Allez. Valentin, on vient d'arriver sur place. Je vais pouvoir enfin travailler. Dis-moi-en un petit peu plus. Et pour ça, je vais inviter Coralie à nous rejoindre qui va te montrer concrètement ce qu'il y a à faire. Enchanté Coraline. Salut, tu vas bien? Ça va bien? Et toi? Ça va, merci. Nickel. Donc c'est toi qui as signé à ce poste de base? Oui, tout à fait. C'est ça. Et pour ce poste, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de sécurité? J'ai besoin de chaussures de sécurité et des gants. Et le plus important, les gants. Très bien. On a le tableau de bord devant, vierge. Oui. Donc dedans, on doit mettre des câbles, on doit mettre un airbag. Un airbag et tu visses le tout. Et ben c'est parti. Donc là, je prends mon airbag. Oui. Tac. Je viens clipser. Et ça en dessous. En fait, là, tu le prends vraiment comme ça. Ah, tu le prends comme ça, ok. Il y a juste à clipser. Là, il est mis là, c'est bon. Ouais. Voilà, là, c'est mieux. Ensuite. Je prends mon câble. Oui. Alors, tu fais passer par en dessous. Par en dessous pour le récupérer ici. Ouais, tout à fait. Ensuite, tu prends tout de suite ton pion en main. En fait, le pion, c'est ça. Tu vois, tu as un petit réceptacle ici. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je le vois. Je le mets dedans. C'était bien parti. C'est bien parti. Là, c'est bon, là? Oui. Okay. Ensuite, là, tu viens positionner ton petit boîtier. C'est bon. Ensuite, je fais passer les câbles ici. Tu suis les repères blancs, en fait. Ici. Ouais. Parfait. Ici. Ici au-dessus. Par en dessous. Par en dessous. Ah oui, là. Donc, une fois que tu as terminé l'hygiène de ton câble, tu viens te saisir de ta visseuse et des bonnes vis. Ouais. Et ensuite... C'est combien? 3 en tout? 3. C'est pas un poste très chargé en termes de vissage. Donc tu la bascules vers toi et tu la saisis par les conduits ici. Je la passe. Et les deux, ok. Et là, je la mets sur le tableau. Et tu te diriges sur le tapis. Voilà. Comme ça. Pour que l'opérateur ensuite puisse se saisir. Ok, super. Bon, du coup, Coraline, j'ai fini mon tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc ensuite, ta voiture va finir de continuer sur la ligne. Ouais. Et il y aura les roues, les portes et les sièges qui seront montés. Les amis, c'est parti pour, je pense, une des parties les plus intéressantes pour moi, le test. Let's go. Mon véhicule est enfin là, ma Mégane E-Tech, elle est juste magnifique, mais juste avant de pouvoir la rouler, on doit contrôler la qualité du véhicule. Et pour ce faire, je suis avec Ludovic. Ludovic, ça va bien? Bonjour Romain. Enchanté. Enchanté. Alors, contrôle qualité, c'est très simple, on doit contrôler l'entièreté du véhicule. Vous voyez derrière moi, il y a beaucoup d'opérateurs qui contrôlent les voitures, donc ils ouvrent les portes. On regarde si les portes sont bien ajustées, on regarde s'il n'y a pas de déformation ou de griffe sur la voiture. Donc je te laisse ouvrir la porte. Donc là, ouais, très bien. Par exemple. Là, je vois donc que tout va bien. Tu peux regarder à l'intérieur. Ok. Ok, ça m'a l'air clean. On contrôle tout ce qui est au niveau du coffre. Ok. Tu peux ouvrir pareil pour regarder. Prête à aller en concession en fait. Là, exactement. Nous, on est le dernier contrôle avant la concession. Avant la concession. Ok, donc le client va voir ce qu'on voit nous. Exactement. Ça, c'est véhicule fini. Donc là, ce que je te propose, c'est de prendre les clés de la voiture. Et après, je rentre chez moi avec. Et après, bon, il y a encore une étape à faire, mais bon. L'usine, c'est terminé. Place à la piste.
On va voir un petit peu ce que cette Mégane E-Tech a dans le ventre. Et pour ça, j'appelle Virginie, ma copilote. Virginie, ça va ou quoi? Ça va et toi, Romain? Est-ce que t'as peur? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, j'ai confiance en toi. Bon, bah, si t'as confiance en moi, c'est parfait. Donc là, tu vas m'indiquer un petit peu le chemin à suivre pendant ce test de la voiture en fait. Oui. Et voilà. Alors, c'est parti. On y va. On y va. Donc c'est une piste spéciale, hein. C'est pas une piste comme on a l'habitude de voir sur les circuits. D'ailleurs, pas mal d'obstacles, c'est ça? Oui, c'est ça. Plusieurs obstacles exprès pour écouter tout ce qui est bruit de train et bruit corps étranger. Première étape du coup. Alors, on commence par 50 km/h avec un freinage d'urgence. Je vais plus fort? Oui. Top, 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 pas trop fort. C'est bon. Ok. On va vérifier le freinage. Donc là, on s'est arrêté net. Voilà. Tout va bien. Tout va du bien. freinage. Ok. Pas de bruit et ça freine. Tout va bien. Là, je vois des énormes bosses. C'est quoi? C'est des trottoirs ça? Ça, c'est des trottoirs. Ok, alors, donc là, je passe doucement. Tout doucement. Bruit amortisseur, train avant, train arrière. Oula, c'est quoi ça? Alors que là, on passe les asymétriques. Faut que je sois un peu plus rapide. Voilà, pour écouter ça. les corps étrangers. Bon, ça a l'air d'aller. Oui. Arrête de poisson. Ok, arrête de poisson. Bon, j'ai l'impression qu'on est en ville là. Dodane. Le Dodane. En fait, tu as toutes les situations, mais sur 1 km quoi. Ou 1 Tout à fait. Il y a des places de parking. Alors ça, c'est des places statiques. Donc là, je me gare. Voilà. On se gare bien. Et là, c'est la zone de fonctionnement. Donc, nous avons un iPhone, on est équipé d'un iPhone. Ouais. Donc là, chaque personne a un iPhone là qui... Alors attention, je fais un prélèvement de 10%. Donc sur 8 personnes qui font de la piste, il y a une personne qui me fait ce contrôle. Ah ok, c'est 10%. Voilà, okay, c'est 10% de la production. Je vérifie le fonctionnement de la prise accessoire. Donc là, il fonctionne, il s'allume. Ensuite, j'ai un autre fonctionnement, c'est au niveau de la prise USB. Ici, le véhicule est équipé de prise USB. Donc là, tu branches une clé USB où dedans, il y a je suppose, des musiques quoi. Voilà. Donc là, le premier port USB est détecté. Bon, bah, on peut repartir du coup. On peut repartir, attention à la circulation. Hop. Et là, on arrive à une zone de pente. Donc là, c'est pour voir si le démarrage en côte se passe bien ou... Voilà, le démarrage. Donc je m'arrête dans la pente? Donc là, on doit s'arrêter à un milieu de pente, à 40%, de 40 degrés de la pente. Ici? Encore un peu, on s'arrête. D'accord, là je m'arrête. Voilà, on éteint le moteur. Là j'éteins le moteur. On lâche tout. Voilà, le véhicule ne doit pas bouger. On redémarre. Attention âme sensible. On s'arrête un petit peu, pente 40%. Stop. Sur le côté à gauche, vous avez un petit bouton avec un A entre parenthèses. J'appuie dessus. Voilà, normalement il s'allume ici. Auto-hold, on lâche tout. Lâche tout. Elle bouge pas. Voilà. Ah, elle bouge pas. Ah oui, c'est moderne, Virginie ici. On appelle l'auto-hold. Et on démarre. On essaye les klaxons. Il y en a 3. 1, 2, 3. 3 klaxons. Voilà. Ok, parfait. Attention, la ligne droite à 70 km/h pour écouter les bruits d'air. C'est parti. Ça a l'air d'aller, pas de bruit d'air. Tout va bien. Tout va bien. Pas de défaut. Toi, tu me fais confiance. Pas de problème. Prête à être en concession. Et dire qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir celle-là. Quelqu'un qui va rouler dedans. Sans savoir qu'on a roulé, on a fait ça ensemble. C'est sûr. C'est ça qui est drôle. Bah, merci Virginie. Hein. Bah, merci pour ce petit test. Et j'avoue que ça doit être fun de le faire quand même régulièrement. Franchement, c'est un très bon poste. Ouais, tu te régales là. Ah ouais. Moi j'adore ça. Et la Mégane est prête. La Mégane est juste là. J'ai pas dit à Jean, mais je pense que je vais repartir avec. D'ailleurs, Jean, qui est juste là, merci encore, merci énormément. Merci à toi d'être venu ici aujourd'hui. Sans toi, il n'y avait pas de vidéo. Et merci à Renault Group, parce que c'est eux qui m'ont contacté, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Donc, il n'y aurait peut-être pas eu ça sans eux, sans doute pas même. Donc, merci à eux. On tient aussi à te remercier. Des petits cadeaux, spécialité de la région. Là, des petites voitures. Ok. Tu me dis, il y a quoi dedans? Une casquette? Une petite casquette Renault bien sympa. Oh là 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 là, je suis gâté là. Regardez-moi ça là. Je suis corpo là ou pas? J'espère qu'en tout cas vous avez pensé à vous abonner, vous avez pensé à liker. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!